La perspective d'une conférence de paix fait son retour dans les discussions sur la Syrie. John Kerry et Sergueï Lavrov ont dit espérer que la promesse de Bachar el-Assad de placer ses armes chimiques sous contrôle international incite les belligérants à chercher une solution politique au conflit. Un point de vue que ne partage pas du tout la coalition de l'opposition syrienne. Selon elle, les promesses d'Assad ne sont que de nouvelles tentatives pour tromper la communauté internationale. Spectacle de désolation dans la région de Novgorod, au nord-ouest de la Russie. Cet hôpital psychiatrique a été réduit en cendres. 37 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie. En avril dernier, un autre hôpital psychiatrique russe avait été ravagé par le feu. Le pays compte de nombreux établissements vétustes. 6 mois de prison avec sursis pour le policier qui avait renversé 2 adolescents à Villiers-le-Bel en 2007. Selon le rapport d'expertise, ils roulaient au-delà de la vitesse autorisée, mais les jeunes gens roulaient eux aussi trop vite et sans casque sur une moto sans éclairage ni frein. Leur mort avait entraîné de violentes échauffourées entre habitants du quartier et policiers. Il s'agissait du premier procès des Femen en France et il a été renvoyé au 19 février. 9 membres du groupe féministe sont poursuivis pour des dégradations sur les cloches de Notre-Dame de Paris lors d'une action pour saluer la démission de Benoît XVI. Le tribunal attend les conclusions de l'enquête sur des violences dénoncées à la fois par les militantes et par les gardiens de Notre-Dame. La chef de file des Femen en France a promis de nouvelles actions visant l'église. On le surnomme le Taj Mahal du 92. Vieux de 135 ans, le pavillon des Indes de Courbevoie s'apprête à rouvrir ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. Construit pour l'exposition universelle de 1878, il avait ensuite été revendu en pièces détachées à des particuliers. Faute de Maharaja, le pavillon accueillera désormais des sculpteurs en résidence.